C'est la maison Coquillage qui a été construite en 68 par Pascal Ozerman et Claude Costi et que nous avons acquise en 2011. J'ai découvert la mise en vente de cette maison donc à Paris dans la vitrine d'une agence immobilière. Et donc avec mon mari qui est architecte, on est venu la visiter, on a eu immédiatement un coup de foudre. Comme mon mari est architecte, on connaissait l'architecte, Pascal Ozerman. Il faut savoir que c'est la plus belle et la dernière maison qu'il ait construite, qui est en très bon état, parce que les propriétaires précédents qui l'avaient fait construire en ont pris vraiment soin. Et nous, c'est comme une transmission, hein. Nous, on s'en occupe du mieux qu'on peut aussi. Et il y a quelques années, il y a 3-4 ans, elle a été classée patrimoine remarquable de l'architecture du XXe siècle. Donc on est très heureux de ce classement. Et les plans de cette maison sont aussi consultables et font partie de la collection du Fonds régional d'art contemporain, les Turbulences d'Orléans. Parce qu'ils ont tout un département là, des collections autour des architectures utopistes des années 60-70. C'est une maison qui fait à peu près 85 mètres carrés, habitable, avec 3 chambres, cabines. Et la particularité, c'est donc déjà sa forme. Alors ici, les gens l'appellent la maison baleine, ce qu'on peut comprendre. Et la particularité, c'est donc ce panoramique qu'il y a en façade et qui donne une vue à presque 360 degrés sur le parc. Le parc a été un parc planté, donc dessiné par un paysagiste. Et donc, c'est un parc méditerranéen. C'est une maison sculpture, c'est une œuvre. C'est pas complètement utopique, assez compliqué à habiter en fait. Parce que les murs droits, verticaux, il y en a très peu. Tout est courbe. Et donc voilà, on ne peut pas facilement accrocher des tableaux, des murs, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose de très spécifique. L'espace n'est pas très grand, il est petit, elle fait 80 mètres carrés. Mais elle est tellement ouverte sur l'extérieur que finalement, on a une maison qui fait 5000 mètres carrés, quoi. Visuellement en tout cas, c'est le plus important. Je pense que c'est aller ailleurs, c'est dans la poésie, c'est un truc, c'est partir dans d'autres directions, quoi. C'est pas ne pas respecter le passé, mais c'est se libérer du passé. Donc c'est intéressant. Alors là, nous allons dans mon atelier. Donc c'est le second bâtiment. Alors bienvenue dans mon atelier. Donc c'est une annexe qui fait environ 60 mètres carrés et qui a été donc construite en 72, donc après donc la maison principale. Et donc c'est vraiment un endroit dans lequel j'adore travailler pour tout ce qui concerne la partie, on va dire, conception, que je développe maintenant depuis une trentaine d'années. Donc qui interroge les rapports qu'entretiennent la musique, le langage, le territoire. Je travaille aussi bien en vidéo, donc je fais des films.
qu'en photographie, en dessin, en sculpture, monumentale ou de plus petits formats. Mais la question du son, de la parole, de la musique, du rapport du langage et de la musique, elle est toujours complètement centrale. Et donc là, je compose beaucoup pour mes œuvres sonores. Je développe aussi tout mon travail en dessin, de montage aussi pour mes films, pour le son. Je pense que c'est plus, comme je le disais tout à l'heure, hein, comme une maison cerveau. Donc ça permet de se concentrer uniquement sur la conception des œuvres, des textes. C'est un peu comme je sais pas, le bureau d'un écrivain, d'un compositeur, un studio. C'est un endroit de réflexion, de production, et où le temps est suspendu, ça c'est vrai.